Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on va attendre peut-être une minute. Hmm. Et on va démarrer. Ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que le son est correct? Parce que la dernière fois, je sais qu'il y avait il y a eu un problème de. Euh, Vous m'entendez? Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ittaba'a hudah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour un deuxième live sur le groupe Coach Taviv Al-Ihsan. Et je remercie encore notre sœur Mariam de nous permettre de nous rencontrer et de partager un moment autour du Coran et de l'Ihsan et du coaching. Parce que c'est ça, c'est ça ce qui nous rassemble ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on avait l'intitulé? Je me rappelle plus, c'était quoi? Le Coran, oui, un coaching divin vers l'Ihsan. Le Coran, un coaching divin vers l'Ihsan. Et la semaine dernière, on avait fait un live sur Al-Ihsan, justement. C'était quoi Al-Ihsan d'un point de vue coranique? Et c'était quoi Al-Muhsin, c'est-à-dire celui qui fait action de Ihsan. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent nous rappeler avant qu'on entame? Et l'idée, c'est de voir effectivement, est-ce que ce que je dis, c'est le Coran, est-ce que c'est vraiment un coaching divin vers l'Ihsan ou bien c'est de la flûte, quoi, hein? C'est poétique, c'est beau à entendre, mais finalement, ça n'a pas de fondement dans le Coran. Donc, c'est un petit peu l'objet de ce live de ce soir. Alors, je rappelle Ihsan, parce que je vois pas que. Ah, si. Euh, je rappelle Al-Muhsin, celui qui fait acte de Ihsan, ou celui qui est dans un état de Ihsan, a deux significations. Hein, vous vous rappelez? C'est celle et celui qui quoi? Qui est en veille permanente sous toute opportunité d'un beau, bon, excellent agir, d'accord? Et par ce fait, à force de multiplier par la fréquence et la multiplication de quoi? Et l'abondance de ce beau, bon, excellent agir, il rayonne lui-même de quoi? De beauté, de pureté, de conformité et de sublimité. Et c'est pour ça qu'il est dit, effectivement, on peut trouver ça dans le patrimoine, que Al-Muhsin, quand on le voit, celui qui a rapproché, Al-Muhsin, quand on le voit, la simple vision du Muhsin nous rappelle Dieu. Parce qu'effectivement, il est beau, il est pur, et il rayonne de sublimité. D'accord? Donc c'est ça, Al-Muhsin. Donc ça, c'est un rappel. Ensuite, le Coran, Al-Qur'an. Alors, pour vous, c'est quoi le Coran? On va faire un petit peu que ce soit un peu interactif, parce que moi j'ai l'habitude que ce soit interactif, et c'est vrai qu'avec l'outil live, c'est pas forcément évident. Mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif. Alors le Coran, pour vous, c'est quoi? Parce que ça, l'objet de ce soir, c'est le Coran. Ouais, normalement, vous voyez bien. Alors c'est quoi pour vous le Coran? Parce que tout le monde parle du Coran, mais quand je demande, je fais le test de définir qu'est-ce que c'est que le Coran, bah, enfin, j'ai les générales, les réponses sont assez basiques. Alors c'est quoi le Coran pour vous? Parce qu'aujourd'hui, ce soir, il va être question de définir le Coran. La définition, je rappelle, c'est la première intelligence, la première opération d'intelligence. Pas de définition, pas de représentation, donc on ne peut pas discuter, on ne peut pas partager, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas méditer. Alors, Coran, personne sait ce que c'est que le Coran? Alors, il y a une réponse.
Bravo hein, d'avoir été courageux. Donc la parole d'Allah, donc ça c'est la réponse, je dirais qu'on entend partout. Et qui, pour moi, hein, je vous le dis tout de suite, très irritante. Parce que il n'y a pas plus éloigné comme définition que la parole d'Allah que du Coran. Je vais expliciter après tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je vais expliciter pas trop parce que c'est pas forcément l'objet. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Hein. Il y aura d'autres occasions. Mais effectivement, cette définition qu'on donne habituellement, c'est assez éloigné de l'étymologie, hein, du sens linguistique en langue arabe de Al-Qur'an. C'est ça qu'il s'agit. Livre révélé, parole de Dieu. Donc on est pareil, toujours pareil. Révélé, donc il y a quelque chose de nouveau, c'est la révélation. C'est une boussole, pas facile à décrypter pour le moment. Ok, bon ça c'est une définition par ce que c'est, par à quoi ça sert hein, en réalité, pas vraiment ce que c'est. Révélation, oui, donc ça c'est pareil. C'est quoi? Une science sans fin. Ok, un guide, un miracle. Ok. Alors, en fait, pour définir les choses, si Dieu il utilise des termes en langue arabe, c'est pas pour rien quand même. C'est pour nous signifier, nous indiquer d'un certain nombre de choses. Alors, Al-Qur'an, je vais l'écrire en langue arabe, tiens. Bon, j'écris pas très bien ni en langue arabe ni en langue française. Je vais l'écrire un petit peu comme c'est écrit dans le Coran. Hein. Al-Qur'an, d'accord? Donc, je vais faire en translittération. Pour. Ensuite, on a ok. Al-Qur'an. Alors, tout simplement, pour avoir une définition, pour essayer de comprendre, avoir une représentation qui soit conforme aux principes que l'on essaie de comprendre, il faut, la méthodologie, elle est la suivante. On passe d'abord par la langue arabe, et ensuite on regarde les occurrences coraniques. Parce que l'utilisation du mot dans le Coran est une indication, est une proposition de définition des termes et des principes. Ok? La terminologie principielle. Alors, le Coran, chez les linguistes, chez les savants et chez les linguistes, hein, il y a deux écoles. Donc, l'école qui considère, vous vous rappelez, on a dit, hein, les mots en langue arabe, ils ont une origine des racines trilitaires, majoritairement trilitaires, c'est-à-dire qu'ils dérivent, qu'ils sont issus, qu'ils émanent de quoi? D'une racine, c'est-à-dire de l'ensemble de trois lettres dans un ordre particulier. Alors, pour un certain nombre de savants, on va dire, ça vient de la racine qara'a, c'est la vie majoritaire. D'accord? Le qaf, le ra et la hamza. D'accord? Et pour un certain nombre d'autres savants, ça vient de la racine qara'na. Donc, c'est-à-dire le qaf, le ra et le nun. Voilà. Pour certains, ça vient de cette racine-là, et pour certains, ça vient de cette racine-là. Donc, on va un petit peu développer, parce que si je vous dis qara'a, qu'est-ce que ça veut dire? Qara'a. Hein? Je dis qara'a, yaqra'u, qira'atan. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est dans cette racine-là. Hein? Alors, ça c'est assez simple, hein, normalement. Enfin, si on a un tout petit peu de notion, on va dire, c'est quoi? C'est l'idée de réciter, de lire. Ok, la lecture. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un petit peu comme la semaine dernière, c'est de passer à un autre niveau. Parce que quand on dit lire, la lecture, c'est un des sens usuels. C'est un des sens usuels de quoi? De la racine qara. Mais nous, on voudrait revenir à quoi? Un sens conceptuel. Donc là, on fait un petit peu, on est un petit peu dans la philologie. On va aborder des choses un petit peu intéressantes pour comprendre en profondeur le sens de ce mot-là. C'est que qara'a, et là je vous le donne directement, et après je vais expliciter. Il y a deux idées directement. La première idée, c'est l'idée de synthèse. Qara'a en langue arabe d'un point de vue conceptuel, primitif, ça veut dire synthétiser. Synthèse. Ok? Donc ça renvoie à l'idée de. Alors attention. Je vais définir ce que c'est qu'une synthèse parce que ça aussi, c'est pas. Malheureusement, on ne maîtrise pas non plus la langue française. Les musulmans de France, quelque part, on a deux difficultés. C'est qu'on ne maîtrise pas
la langue arabe, en tout cas la langue du Coran, et ni la langue française. Donc du coup, bah, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de mal à essayer de comprendre les choses. Première idée, c'est la synthèse. Ok. La deuxième idée, c'est quoi? C'est l'idée de fécondation et de fertilité. Fécondation et fertilité. C'est deux grandes idées dans la racine qara'a. Ok. Les Arabes, ils utilisent. Alors, c'est quoi une synthèse? Une synthèse, c'est prendre des parties, d'accord? Différentes parties, d'accord? Les organiser d'une manière cohérente afin qu'ils forment un tout harmonieux. C'est ça une synthèse. Donc, une synthèse, c'est pas un résumé. Souvent, quand je pose la question, on dit c'est un résumé. Non, non. Parce que dans un résumé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on résume quelque chose, on n'englobe pas toutes les parties. C'est pas inclusif, c'est exclusif un résumé. On va exclure certaines parties qui sont pas très importantes de notre point de vue. Non, une synthèse, c'est quoi? C'est inclure toutes les parties. D'accord? Donc, c'est prendre différentes parties, les organiser de manière cohérente. Ça veut dire quoi, les organiser de manière cohérente? C'est les connecter, hein, les mettre en lien de manière cohérente. La cohérence, c'est. Il n'y a pas de synthèse sans cohérence. Hein. Donc, la cohérence, c'est vraiment, je dirais, le sens qu'il faut jamais oublier, qui est sine qua non la notion de synthèse. Donc, organiser, relier des parties différentes de manière cohérente afin d'en faire un quoi? Un tout harmonieux. Un tout harmonieux. Quand on dit lire, c'est quoi lire en réalité? Hein? Là, je vais faire de la lecture, je vais dire quoi? Al-Qur'an. Qu'est-ce que je fais quand je fais de la lecture? Bah, on est d'accord que je synthétise, c'est-à-dire je rassemble, je compose, je mets ensemble, d'accord? Des lettres, ok? Pas dans n'importe quel ordre, pas avec n'importe quelle vocalisation, on est d'accord? Et l'organisation cohérente de ces différentes lettres me donne quoi? Me donne un tout cohérent qui s'appelle le mot. Quand je lis, par exemple, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, là on est dans une phrase, on est d'accord? Ar-Rahman, cet acte de lire Ar-Rahman, c'est une synthèse en soi. D'accord? J'ai rassemblé des lettres, pas dans n'importe quel ordre, pas avec n'importe quelle vocalisation, donc il y a une organisation cohérente, d'accord? Ensuite, pareil pour Al-Qur'an, et ensuite Allama et Al-Qur'an. Et du coup, bah, la phrase, c'est quoi? C'est aussi une synthèse de quoi? De mots. Ok? Le chapitre, c'est une synthèse de phrases, et ainsi de suite. Et le Qur'an, d'un point de vue morphologique, d'un point de vue formel, c'est ce qui se passe. Hein. C'est une synthèse de lettres en mots, c'est une synthèse de mots en phrases, d'accord? C'est une synthèse de phrases en versets, c'est une synthèse de versets en surah, d'accord? Et c'est une synthèse de surah en quoi? En tout le Qur'an. Ouais? Donc les surahs ne sont pas organisés de manière non cohérente. Il y a une organisation cohérente dans quoi? Dans l'ordre des surahs. Donc c'est ça une synthèse. C'est donc rassembler, mettre ensemble des parties différentes de façon cohérente, c'est-à-dire qu'il y a l'ordre, c'est l'ordre qui va intervenir est très important, de sorte que ça forme un tout qui est quoi? Qui est harmonieux. Et quand on dit harmonie, ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à disharmonie, ça s'oppose à incohérence. Ça s'oppose à quoi? À contradiction. Et dans le Coran, hein, pourtant on sait que comment il a été révélé, tout à l'heure on parlait de révélation, ben là je vais parler de révélation, c'est pas grave, même si c'est un terme qui est aussi qui est mal compris, je pense. On sait que le Coran n'a pas été révélé dans l'ordre dans lequel scripturaire, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on l'a dans le Mus'haf aujourd'hui. Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, etc. D'accord? Et malgré ça, donc un petit peu dans le désordre, sur 23 années, d'accord? Mais malgré ça, vous ne trouverez pas un verset qui va quoi? Qui va contredire un autre verset. Un verset qui serait quoi? En opposition, en contradiction, ou qui viendrait annuler un autre verset. Donc, le Coran, d'un point de vue formel, c'est quoi? C'est une synthèse. L'idée de quoi? Donc, de cohérence. Ok. Fécondation. Ça vient d'où ça? Bah, les Arabes aussi utilisent la racine qara'a pour parler de tout ce qui est de l'ordre de la fécondation. Il la parle pour la fécondation animale, mais aussi la fécondation chez la femme. Hein? Je rappelle que les Arabes, par exemple, ils disent An-naqatu lam taqra ba'du. An-naqa lam taqra ba'd. Donc, si un arabe il entend ça, c'est-à-dire quoi? Naqa, la chamane, n'a pas fait l'action de qara'a. On ne va pas dire que la chamane n'a pas fait l'action de lire. Hein? On sait très bien qu'une chamane, ça ne lit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Ils veulent dire que cette chamane-là, elle n'a jamais mis bas. Vous voyez? Elle n'a jamais mis bas. Elle n'a pas eu de petit. Ok? Et je rappelle encore aussi que les Arabes utilisent la même racine pour parler de quoi? Pour parler du cycle menstruel de la femme. Et on sait que le cycle menstruel, c'est une condition sine qua non à quoi? À la fécondation, à la vie. D'accord? Donc, il y a l'idée de fécondation. Là, je vais un peu vite. Hein. Il y a deux grandes idées dans Qara'a. Synthèse et fécondation.
Et ce soir, j'ai envie d'être un petit peu généreux, hein, genre, un petit peu comme un coach. J'ai envie d'être un petit peu généreux. Je vais vous donner une formule magique, une formule, quelque chose de fort. Voilà. Enfin, je l'ai intitulé comme ça. C'est une formule grâce à laquelle vous pouvez comprendre, saisir n'importe quel sens de n'importe quel mot dans le langue arabe. Ok? Donc, j'ai dit c'est quelque chose de fort. Alors, on a le F, on a le O minuscule et on a le R. Ok. Donc, cette formule, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en mathématiques une composition. Si vous voulez une addition, c'est très simple. C'est le sens de la forme du mot plus le sens de la racine. D'accord? Si vous voulez comprendre le mot Qur'an, il faut avoir deux connaissances, sine qua non. La connaissance du sens conceptuel, tel qu'on l'a défini ici, de la racine à laquelle est rattaché le mot, d'accord? Et le sens de la forme. Parce que vous savez que les formes sont signifiantes. Tout est signifiant. Hein. Les structures, les formes sont signifiantes. Donc ça donne la formule fort. Et ça, c'est quelque chose de fort. D'accord? Comme ça, vous allez retenir facilement. Le sens de la forme plus le sens de la racine. Donc, Al-Qur'an, si on s'arrêtait juste là, donc ça, c'est quoi comme forme? C'est quoi cette forme-là? Qur'an, c'est la même chose que Furqan, Ghufran, etc., etc. Hein. C'est la même forme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette forme-là? Elle nous indique de quoi? D'une action qui est faite de façon aboutie. D'accord? Vous savez très bien que tous les jours, quand on fait des actions, c'est abouti à combien de pourcents? À un certain pourcentage. Des fois, c'est à 50%. Des fois, l'action, on la fait à 70, des fois à 80, 90. D'accord? Quand on dit, on utilise cette forme-là, ça veut dire que l'action est faite de façon aboutie. OK? La deuxième chose que nous apprend cette forme-là, parce que vu qu'on est dans un isme, dans un nom, donc il n'y a pas, c'est quoi? C'est intemporel. Il n'y a pas de notion de temps. OK? Il n'y a pas de notion de temps. Donc, juste avec ça, on sait que déjà le Coran, on pourrait dire quoi? C'est une synthèse aboutie et fécondante. Une synthèse aboutie et fécondante. Le Coran, c'est le fait de quoi? De synthétiser de façon aboutie, d'accord? Et fécondante. Donc, ça veut dire que ça va donner des fruits, ça va donner de la vie. Hein. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment une notion de fécondation et de fertilité qui est rattachée à cette racine qara'a. OK? Ça va pour le moment? On va voir hein, que finalement, vous allez voir qu'on va utiliser ça hein, pour le définir vraiment, donner une définition du Coran qui soit vraiment conforme à quoi? À l'étymologie et à la forme du mot. L'autre école, elle nous dit que ça vient de la racine qarana. La racine qarana. Qu'est-ce que ça veut dire qarana en langue arabe? C'est l'idée du quoi? Du compagnonnage. Al-qarin, c'est quoi? C'est le compagnon, c'est l'intime, c'est celui qui vient nous accompagner et c'est même le complétant. Hein? En langue arabe, on appelle l'époux ou l'épouse al-qarin. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui accompagne de façon intime. Et qu'est-ce qu'il y a dans le compagnonnage? Il y a l'idée de bienveillance. C'est quoi la bienveillance? C'est le fait de vouloir, c'est une disposition, je dirais. La bienveillance, c'est quoi? C'est une disposition favorable, généreuse, qui vise le bien et le bonheur d'autrui. On pourrait le définir comme ça. La bienveillance, c'est quoi? Une disposition généreuse et favorable qui vise quoi? Le bien et le bonheur d'autrui. Donc, dans le compagnonnage, il y a cette idée-là. Donc, quand on dit un Coran, ça vient de la racine qarana, parce que dans certaines lectures du Coran, on dit quoi? Al-Quran. On ne dit pas Al-Quran. Donc, nous, en Hafs, on dit Al-Quran, hein, et dans d'autres lectures aussi. Mais dans certaines lectures, d'accord, qui sont avérées, hein, qui sont authentiques, on dit Al-Quran. Inna hadha al-Quran yahdi allati hiya aqwam. D'accord? Ok. Donc, ça donnerait quoi? Al-Quran, ça serait le fait de quoi? D'accompagner, d'accord? De façon, je dirais, il y a une certaine intimité et une certaine bienveillance. Donc, c'est accompagné avec bienveillance, d'accord? Et pareil, vu que la forme, c'est Quran, de façon, donc ce serait celui qui accompagne de façon bienveillante. Mais vraiment, il y a l'idée d'une amplitude. Ouais? C'est-à-dire que cet accompagnement, il est aussi fait de façon aboutie. Donc, si on dit Al-Quran, ça vient de la racine qarana, selon la version Al-Quran. Donc, Al-Quran, ça serait quoi? Ça serait celui, donc là, c'est plus une action, hein, c'est un nom d'agent, ça serait celui qui accompagne de façon bienveillante. D'accord? C'est celui qui accompagne de façon bienveillante. Alors,
Bon, là, j'ai pas le temps de rentrer un petit peu dans le détail, mais en réalité, cette divergence, elle n'a pas lieu d'être. Parce que je vais vous donner un élément. D'accord. Je vais vous donner un procédé linguistique que l'on retrouve, c'est ça qui est un petit peu fou, que l'on retrouve vraiment dans les premiers, chez les premiers lexicologues ou lexicographes, c'est-à-dire ceux qui ont fait un lexique en langue arabe, et qu'on retrouve chez les premiers philologues, c'est-à-dire ceux qui ont théorisé sur la langue arabe et sur la grammaire. Et ils nous disent la chose suivante, il existe des cousinages, moi je préfère parler de filiation, il existe une filiation, hein, vous vous rappelez, on en a déjà parlé la semaine dernière, une filiation entre quoi et quoi? Entre les racines qui ont les mêmes lettres mais pas dans le même ordre, donc ça veut dire ici, alors là je fais juste une parenthèse, hein, là je vous donne des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Hein. Je fais une parenthèse rapidement, c'est que la hamza, en langue arabe, elle est très interpermutable avec quoi? Avec le waw et le ya. Hein, le waw et le ya. D'accord? Quand vous voyez un mot avec une hamza ici, il se peut que la racine, ce soit un waw ou un ya. Je vous donne un exemple. Al-qa'ilu, al-qa'il. Pour faire simple, on va dire celui qui dit, hein, même si c'est pas très juste. Celui qui dit qa'il. Vous voyez, on a utilisé une hamza. Quand on revient à la racine, c'est la racine qa'wala. C'est un waw. Vous voyez? Donc le waw a été changé en hamza. Donc ça, c'est quelque chose qui existe en langue arabe. Donc, qu'est-ce que nous dit ce principe de filiation? C'est qu'il existe un sens commun entre les racines qui ont les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Et il existe aussi un sens commun entre quoi? Entre deux racines qui auraient quoi? Qui auraient deux lettres identiques, d'accord? Et une troisième lettre qui serait quoi? Qui aurait des points d'articulation proches, d'accord? Une proximité. Alors, bien sûr, le noun, il est proche du ya. La lettre noun, elle est proche de quoi? De la lettre ya. Il y a une proximité d'un point de vue articulatoire entre le noun et le waw. Et donc, ça nous permet d'aller au-delà et finalement de dépasser cette divergence. Et je rappelle que la conciliation, concilier des avis qui peuvent être différents, c'est toujours mieux que quoi? Que trancher sur un seul des deux avis. Parce que quand on tranche, on exclut. D'accord? Donc là, ce soir, on va concilier. On va faire quelque chose, on va innover un petit peu. On va concilier les deux avis parce que les deux avis sont conciliables. D'un point de vue linguistique. Hein. Et là, quand on dit ça, on ne fait pas d'innovation qui serait mauvaise. Hein. On fait vraiment quelque chose qui est fondé sur des règles de philologie, de lexicographie qui ont été malheureusement délaissées avec le temps. D'accord? Alors ça, je ne sais pas. Hein, pour les raisons historiques, pourquoi ça a été délaissé, je ne sais pas. Donc, si on fait la liaison entre les deux, Al-Qur'an, ça devient de quoi? Ça devient effectivement cette synthèse fécondante, d'accord? Et je vais rajouter quelque chose, j'en profite, je rajoute quelque chose parce que maintenant, j'utilise le cousinage. Je rappelle que ça, c'est un cousin de Raqaya. Vous savez ce qu'est Raqaya? C'est l'idée d'élévation. Donc cette synthèse, elle va être fécondante, fertile, et elle va aussi élever. Elle va aussi élever. Et là, on peut faire un lien avec le hadith hein, que tout le monde connaît, hein, dans lequel il est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera dit au qari al-Qur'an, celui qui lit le Coran, enfin très simple, de quoi? Iqra wartaqi kama kunta turatilu fil hayd. Hein? Donc, fais l'acte de qira'a et quoi? Et élève-toi. D'accord? Et finalement, ton dernier ta station finale correspondra au dernier verset que tu as été capable d'en faire la qira'a. On va regarder ça ce soir. D'accord? Donc, synthèse, fécondance, élévatrice et qui accompagne avec bienveillance. Du coup, la forme, c'est. Non, du coup. Non, oui, j'avais pas vu la question. Ben non, si on dit que c'est un racine qarana, c'est lié à quoi? À l'autre manière de lire Al-Qur'an. Donc, ça serait Qur'an fu'al. D'accord? Fu'al. Et à ce moment-là, on est plutôt dans quoi? Dans les amplitudes du nom d'agent. D'accord? Dans une forme ampliative hein, du nom d'agent. Donc, plutôt accompagnant. D'accord? Là, je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure que je n'ai pas vue. Donc, accompagnant. Donc, Al-Qur'an, ça serait quoi? Ça serait, et là, je vais rajouter quelque chose, l'absolu, parce qu'il y a le al, d'accord? Al-Qur'an, c'est l'absolue synthèse fécondante, élévatrice, qui accompagne de façon bienveillante. Et là, on est, pour l'instant, on est quoi? Dans la linguistique. Hein? On est juste dans la langue arabe. Et là encore, j'ai pas tout dit.
parce qu'il y a encore plein d'autres cousinages qu'on pourrait faire. Là, on a juste mis en évidence quelques éléments de quelques racines. On n'a pas pris toutes les racines. Hein. On n'a pas pris. Là, il y a 6 racines, et là, il y a plus que 6 racines. D'accord? On n'a pas tout pris. Mais rien qu'avec ça, déjà, on arrive à cette conclusion. Donc, l'absolu quoi? Synthèse, fécondante, élévatrice et accompagnante de façon bienveillante. Ça va? Ok. Donc ça, c'est ce qui nous permet tout ça. En réalité, c'est l'outil hardcore. Hein. L'outil hardcore, je rappelle, de l'arabe coranique, c'est de revenir à l'étymologie. Alors bien sûr, pas de façon superficielle. Hein. Là, il faut s'arrêter, faut aller chercher. Ok, maintenant, si on veut définir, on va rappeler tout à l'heure, on a dit, pour définir une chose, il faut d'abord s'intéresser à l'étymologie, hein, et ensuite aller voir dans le Coran. Allez voir dans le Coran. Alors, bien sûr, il y a plus de 80 occurrences du mot Al-Qur'an dans le Coran, donc je vais vous faire directement la synthèse. Et c'est la synthèse, c'est une synthèse pas définitive et pas encore tout à fait aboutie, parce que là, ce soir, on n'a pas le temps de développer jusqu'au bout, d'accord? Mais je définis le Coran comme étant l'absolue synthèse fécondante, élévatrice et accompagnante de façon bienveillante. De quoi? C'est une synthèse de quoi? De l'ensemble des vérités divines nécessaires, sine qua non, à quoi? À la réalisation de sa raison d'être, à la réalisation de sa mission de vie sur Terre, à la réalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, c'est très à la mode, sa légende personnelle. D'accord? C'est une synthèse de quoi le Coran? Des vérités divines qui sont quoi? Qui sont indispensables à tout cheminant afin qu'il puisse se réaliser, afin qu'il puisse s'accomplir, afin qu'il puisse réaliser sa mission sur Terre, sa légende personnelle. D'accord? C'est ça le Coran. Et là, je voudrais vraiment que vous méditiez et vous preniez la mesure de ce que ça veut dire vérité divine. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le coaching, et là, attention, faut bien comprendre ce que je dis. Hein. Là, c'est pas une critique, hein. C'est factuel. Dans le coaching, aujourd'hui, on se fait accompagner, on se fait coacher avec des outils. D'accord? C'est-à-dire avec des modèles qui ont été pensés, qui ont été je dirais, modélisés par des humains. D'accord? Et il y a des outils qui sont extrêmement puissants, qui valent ce qu'ils valent, mais en aucun cas, ces outils peuvent atteindre quoi? Le degré de vérité divine. Et là, Al-Qur'an, on a des vérités, c'est-à-dire des choses sur lesquelles il n'y a aucun doute que c'est totalement abouti. Les outils, peu importe la puissance de l'outil que l'on a pour coacher, il n'est jamais abouti. L'outil qui a été modélisé, qui a été théorisé par un humain ne sera jamais abouti. Parce qu'il n'est même pas du divin. Al-Qur'an, c'est l'ensemble de quoi? Des vérités divines. Donc on a des vérités ici, sur lesquelles il n'y a aucun doute, qu'elles sont abouties, complètes, qu'elles ne sont pas, je dirais, éligibles à l'erreur. Hein, parce qu'il se peut qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont extrêmement puissants, et puis qu'on avance avec la science, etc., et qu'on découvre que finalement, c'est de la flûte. Donc, ça faisait effet placebo, oui, parce qu'on y croyait, donc ça marchait. Mais finalement, la science va nous prouver par A plus B, par des expériences, etc., que finalement, c'était que c'était pas une vérité. Vous voyez? Et c'est là toute la différence. Donc, là, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se faire coacher, non, c'est bien. Mais prenez la mesure et prenez bien conscience que ce qu'on a dans le Coran, si on le comprenait, on a des vérités divines. On a des vérités divines. Et ça, je pense que aujourd'hui, c'est un petit peu, je dirais, le drame de la communauté, c'est que le Coran, il est en superficie, d'accord? Il n'est pas dans le cœur de la vie du quotidien du musulman, parce qu'effectivement, le musulman n'a pas accès à tout ça. Donc l'idée, c'est quoi? Se réapproprier. Là, vraiment, c'est la méthodologie, c'est revenir au modèle prophétique. Et le modèle des premiers musulmans. Bien sûr que ils avaient compris que ce Coran, il contenait des vérités divines. Donc, c'est-à-dire vraiment des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sans pouvoir, sans qu'on puisse un jour dire que finalement c'était faux ou c'était erroné ou c'était pas complet. Vous voyez? Ok. Donc ça, c'est la définition de Al-Qur'an. Donc on a dit quoi? Une synthèse des vérités divines qui sont nécessaires à l'humain afin de s'accomplir, de se réaliser, d'accomplir sa légende personnelle, sa mission de vie, sa raison d'être sur Terre. Ok. Et cette synthèse, elle est quoi? Elle est fécondante. C'est-à-dire qu'elle va donner des fruits. Si son lecteur, celui qui le lit, le médite, le comprend, s'en imprègne, elle va forcément donner quoi? Des fruits. Des fruits. Hein, et on a des versets qui vont dans ce sens, qu'on pourra aborder dans un autre contexte.
Alors maintenant, qu'est-ce que je disais? Je disais le Coran, un coaching divin vers l'ihsan. Bon, alors pour ça, pour l'instant, on a dit, on a vite fait le coaching, c'est quoi? Pour faire très très simple, coaching, c'est l'idée d'accompagner, hein, avec cette posture bienveillante, c'est-à-dire hein, disponibilité. Donc le coaching, c'est ça, c'est accompagner afin d'aider les personnes à quoi? À ce qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser, afin qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes, afin qu'ils puissent effectivement accomplir ce pourquoi ils sont là. Ok, maintenant, on a dit que le Coran, c'est un coaching divin vers al-ihsan. Donc ça vient d'où ça? Ça vient du Coran. D'accord? Ça vient du Coran. Surat Luqman, je ne sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la Surat 31. Moi, c'est vrai que les Surats, je ne connais pas trop les numéros de Surat. Alors, il y a deux endroits dans le Coran, dans Surat Luqman et Surat Al-Ahqaf. Je crois que Surat Al-Ahqaf, c'est la Surat 47. D'accord? Il y a deux endroits dans le Coran où le Coran, d'accord, est qualifié, d'accord, avec un attribut ou deux attributs, et ensuite, c'est, alors je sais pas si, ouais, on va le voir d'ici. C'est dit l'île Mouh'oula. Excusez-moi. Donc, l'île Muhsinina. Ah. Donc, dans Surat Luqman, on a quoi? Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab al-hakim. Il nous dit ensuite, donc en parlant de le kitab, Al-Qur'an, d'accord, mais avec un autre qualificatif ici. Après, il nous dit quoi? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Donc, le Coran, Al-Qur'an en tant que kitab, est une huda et une rahma, que ce soir je ne vais pas définir, parce que c'était pas le propos, d'accord? Est une huda et une rahma lil muhsinin. Ouais. Donc, le Coran en tant que accompagnant, bienveillant, c'est un vrai coaching divin, parce qu'il émane de Dieu, d'accord? En faveur de l'île. Je rappelle que le l'île ici, c'est vraiment, c'est la même idée que tout à l'heure, hein, cette idée de bienveillance. En faveur de, dans l'intérêt de, pour. Ok? De façon favorable pour. Favorablement pour. L'île al-muhsinin. Donc, effectivement, toutes les personnes qui sont dans cette voie, dans cette quête de l'ihsan, hein, on rappelle, hein, l'ihsan, finalement, c'est pas si, c'est pas une station. Hein, enfin, là, je partage avec vous et je vous suggère d'oublier ces idées de station. Ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. C'est une extrapolation de ce que dit le Coran. Le Coran ne parle en aucun cas de station. Par contre, il parle de quoi? D'action. D'accord? Donc, al-muhsin, c'est pas une station qu'on attend. Non, le muhsin, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, c'est celui qui est en veille permanente sur toute opportunité de quoi? De bel agir, de bon agir et d'excellent agir. Voilà, c'est ça le muhsin. Ensuite, il va le faire de façon plus ou moins aboutie. Ok? Et c'est grâce à ça qu'effectivement, il pourra atteindre des stations. Dans l'au-delà, il y a des stations. D'accord? Des stations. Ok? Ici, il y a de l'action. Plus ou moins aboutie. D'accord? Plus ou moins aboutie, plus ou moins parfaite. Donc ici, on a au moins deux endroits dans le Coran. Alors ça, c'est le verset 3, je crois. Hein. Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabi, Al-Hakim, ensuite, Hudan wa rahmatan. Donc c'est Surat 31, verset 3. Ok? Où le Coran, il est décrit comme étant une Hudan et une Rahma en faveur de l'Muhsinin. Donc c'est bien un coaching divin en faveur de quoi? Vers l'Ihsan. Ok. Dans la Sourate 47, alors je ne sais plus, je crois que le verset, c'est le verset 12, mais je ne suis pas sûr, il faudra vérifier. Dieu dit وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا, donc en parlant du Coran, et ceci, kitab, donc le Coran est un kitab, musaddiq, d'accord, lima bayna yaday, lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu, ensuite il dit wa bushra lil muhsinin. Donc ce Coran, il est quoi? Il a un kitab, d'accord, et il est une bushra, ça je ne vais pas le traduire aussi, parce que c'est un principe aussi. Bushra, alors bien sûr dans les traductions, on a une bonne annonce, ok, bon, on va dire allez, une bonne annonce, ok. Pourquoi? Lil muhsinin, la même formule, hein, d'accord? Donc le Coran, il est à plusieurs endroits, au moins deux endroits dans le Coran, où il est qualifié par un certain nombre d'attributs, Hudan, Rahma, Bushra, d'accord? Lil muhsinin, donc vers l'ihsan, vers al-muhsinin, vers l'ihsan, ok? Donc si vous voulez un coaching, vers l'ihsan, bah, vous avez le Coran. C'est tout simple.
Vous avez le Coran. Alors bien sûr, ça nécessite effectivement de l'appréhender un peu plus en profondeur, etc. Mais vous avez le Coran. Ok. Et là, ce soir, on peut pas s'attarder parce que le Coran, vous savez, le Coran, lorsqu'on lit tout le patrimoine, le Coran, certains l'ont qualifié de 99 attributs. Hein, il y en a moins 50, etc. Alors, j'ai fait le travail. En réalité, coraniquement, il y en a beaucoup moins que ça. Ok. Il y a un certain nombre d'attributs, de caractéristiques qui sont en réalité qui sont vraiment importants, sine qua non, accompagnant, d'accord, toute personne qui est dans un cheminement spirituel. Ok. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Hein, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on a, vous voyez que quand on dit le Coran, c'est un coaching divin, on va dire ça. Là, on est typiquement dans quoi? Dans la langue arabe, dans ce que dit le Coran sur le Coran, c'est-à-dire ce que dit Dieu à propos du Coran. On n'est pas en train d'essayer d'extrapoler ou de faire des choses poétiques. Alors, oui, mais là, en fait, ouais, bon, c'est vrai que dans le Coran, c'est souvent lié le masdar al-walidain. Mais là, il faudrait qu'on reprenne tous les versets et on pourrait l'expliquer. C'est pas forcément le lieu ce soir. On aura d'autres occasions. Hein. Ensuite, moi, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pas de questions? Bah oui, c'est déjà fini. Il y en a un d'autre. Bon, j'en profite quand même. Je peux quand même en profiter. C'est que pour ceux qui seraient intéressés en fait de développer un petit peu ça, alors pas cette semaine, en fin de semaine prochaine, dimanche 15, j'organise un séminaire justement sur le Coran. Hein, c'est vraiment, on va s'arrêter sur le Coran, on va le définir en long, en large, en travers, la réalité du Coran. Donc là, on n'a pas eu le temps de ce soir de s'arrêter sur la parole de Dieu qui veut rien dire. Hein. Enfin, c'est pas contre ceux qui ont dit ça, hein, c'est normal, hein, je répète ce qui se dit habituellement. Je vous assure que le Coran, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. D'accord? D'un point de vue linguistique, etc. Donc, je vous propose, pour ceux qui peuvent venir, pour ceux qui sont en Ile-de-France et qui peuvent venir, ou bien même ceux qui sont à l'extérieur, dimanche 15 à Paris, dans le 11e. On va s'arrêter toute une journée complètement sur cette notion de Al-Qur'an. D'accord? Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, eh ben, il y a une bonne nouvelle parce qu'on donne un accès en live au séminaire sur le Coran. Donc là, vous avez tout. Normalement, vous pouvez trouver tous les renseignements sur la page arabe coranique. Je pense qu'au balage, on demandera à Mariam si c'est possible de mettre un lien ici pour ceux qui sont intéressés. Et l'idée, effectivement, c'est de passer une journée entière pour vraiment quelque part se réapproprier ce principe de Al-Qur'an. Et là, c'est vraiment à travers tous les attributs. Hein. Hudan, Rahma, Nour, Ruh, Zikra, Maw'iza, Shifa, etc. etc. Hein, le Coran, a été qualifié par un certain nombre d'attributs. Et quand on s'arrête sur chaque attribut, on se rend compte que chaque aspect du Coran, quelque part, chaque aspect du Coran est un accompagnement, est un coaching, d'accord, pour tout cheminant spirituel, pour toute personne qui chemine et qui essaye de donner un sens à sa vie. Tout simplement, c'est ça le cheminement, c'est donner du sens à notre vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Barakallahu fikoum pour votre présence et puis votre dynamisme. Et il y aura d'autres lives hein, sur Coach Taviv Al-Hirsan, sur d'autres sujets. Peut-être que je proposerai d'autres sujets qui, j'espère, seront intéressants et vous intéresseront. Alors, le séminaire, c'est une journée entière. Donc, ce sera 9h, 9h, 17h. 9h, 17h ou 18h. Donc, on va voir quand même. Ça sera assez dense en termes de contenu, hein, comme d'habitude, parce que l'idée c'est quand même d'apprendre. Hein. Je pense qu'il faut rompre avec le fait de répéter ce qu'on a dit, ce qu'on a, voilà. Maintenant, essayer d'apprendre des nouvelles choses, parce que je vous assure qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Hein, quand on rentre en profondeur, on se rend compte que les subtilités des termes
Et on verra, on s'arrêtera vraiment sur des versets, vous verrez que, subhanallah, quand Dieu il utilise Al-Kitab, on ne peut pas utiliser autre chose. Vous voyez, c'est vraiment le mot Al-Kitab qui convient. Et quand Dieu il utilise Al-Qur'an dans le Coran, en parlant du Coran, c'est vraiment le terme qui convient. Et quand il utilise Al-Dhikr, c'est vraiment le terme qui convient. Et là, en fait, bon, ce soir, on n'a pas le temps de montrer tout ça, mais chaque attribut, chaque nom du Coran, lorsqu'il est mentionné dans des versets et qu'on regarde le contexte d'utilisation de ce mot, on se dit, ça peut pas venir d'un humain. En fait, un humain ne peut pas avoir cette intelligence d'utiliser Al-Qur'an plutôt qu'Al-Kitab à un endroit où, effectivement, quand on regarde après coup, a posteriori, bien sûr, on regarde la structure du texte, en sachant que le texte, des fois, la fin a été révélée avant le début, hein. C'est impossible qu'un humain puisse produire cela. En réalité, c'est pour ça, il y en a qui essaient de prouver, enfin, on n'a pas besoin de prouver, parce qu'en réalité, si on s'arrête juste un petit peu sur la subtilité dans l'utilisation des termes, ça devient fou. On est sidéré dans le sens noble du terme. On est perplexe devant la majesté, l'harmonie, la perfection, je dirais, de la perfection formelle, hein, juste dans la forme. Après, dans le sens, encore autre chose. Juste dans la forme de Al-Qur'an. Subhanahu wa ta'ala. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Alors, comment développer sa relation au Coran tous les jours sans le lâcher? C'est déjà, vous savez, pour entretenir une relation avec une chose, ou avec quelqu'un, avec le Coran, faut commencer à le connaître. Ouais, le connaître, mais vraiment le connaître. Donc, ça passe par des formations, ça peut passer par des livres. Hein. Il y a des livres sur les sens du Coran. En français, de ce que j'ai pu voir, hein, c'est trop technique, c'est pas assez spirituel. Donc, des formations, j'ai envie de dire, la formation du 15, hein, ceux qui peuvent passer en ligne, ça va vraiment vous booster, j'ai envie de dire, booster votre relation au Coran. Mais c'est comme ça, hein, c'est par l'étude, hein, c'est par la connaissance, voilà. C'est la connaissance qui amène à l'amour. C'est la connaissance qui amène à l'attachement. C'est la connaissance qui amène et qui permet de quoi? De renforcer la relation avec une chose ou un être. Et là, le Coran particulièrement. Donc, barakallahu fikum à tout le monde et nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu innahu waliyyu dhalika wa qadiru alayhi wa nusalli wa nusallimu ala afdali khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.